Dans un royaume lointain et mystérieux, vivait un puissant sorcier nommé Zéphore, craint de tous pour sa cruauté et son désir implacable de rester l'unique héritier d'une ancienne lignée. Sa sœur, la reine Amara, avait donné naissance à de nombreux enfants, mais Zéphore, redoutant une prophétie qui annonçait que l'un d'eux mettrait fin à son règne, tuait chaque nouveau-né qu'elle mettait au monde. Le cycle de destruction continua jusqu'au jour où Amara, désespérée, fit appel à sa plus fidèle servante, Nila. Par un plan audacieux, Amara échangea son propre fils, Ardin, avec le bébé de Nila, sachant que Zéphore ne soupçonnerait jamais la ruse. Zéphore tua l'enfant de Nila, croyant éliminer une autre menace, tandis qu'Ardin grandissait en secret sous l'apparence d'un simple serviteur. Les années passèrent, et Ardin devint un jeune homme d'une intelligence et d'une habileté remarquables. Mais Zéphore, devinant peu à peu le subterfuge, n'eut de cesse de tendre des pièges pour démasquer et tuer Ardin. Mais Ardin, héritier de l'esprit rusé de sa mère, échappait toujours à la mort. Un jour, Ardin, épuisé par une longue quête, chercha à étancher sa soif dans les montagnes. L'eau, rare et précieuse, était bien gardée par Zéphore, qui en avait dissimulé la source au sommet d'une montagne rocheuse. La nuit, il s'y rendait en secret avec ses gardes pour abreuver ces créatures infernales. Mais Ardin, observateur et ingénieux, enduisit de graisse les bottes des gardes de Zéphore. Le lendemain, il suivit les empreintes laissées par la graisse sur la pierre dure, jusqu'à la source cachée. Alors qu'il s'apprêtait à boire, il aperçut dans le reflet de l'eau Zéphore, prêt à l'abattre avec sa lame maudite. D'un bond, Ardin échappa à la mort une fois de plus, frustrant encore son ennemi. Mais Zéphore n'abandonnait jamais. Peu après, il prépara un autre piège dans une vallée lointaine, semant des empreintes illusoires et relâchant des créatures mystiques, un dragon borgne, une bête écailleuse en proie à la peste et un chameau fantomatique sans queue. Il fit ensuite une offre empoisonnée à Ardin, parcours cette vallée et dis-moi ce que tu y trouves, et je te laisserai en paix. Ardin s'y rendit, devinant le stratagème. À son retour, il décrivit avec précision les créatures enchantées. Zéphore, intrigué, lui demanda, le dragon borgne ne dévore que du côté où son œil voit, la bête écailleuse se gratte à chaque pierre qu'elle croise, et le chameau sans queue ne peut disperser ses excréments. Furieux, mais impressionné, Zéphore tenta une dernière fois de piéger Ardin. Il lui ordonna de ramasser des herbes magiques dans une clairière éloignée, où il s'était lui-même caché dans un des tas, prêt à frapper. Quand Ardin arriva, il rassembla toutes les herbes sauf un tas. Ses compagnons s'en étonnèrent. « Pourquoi laisses-tu celui-ci ?»« Parce que celui-ci respire, » répondit-il. Zéphore, découvert, bondit hors de sa cachette et lança son javelot en un ultime acte de désespoir. Ardin esquiva, et dans un éclair de fureur, Zéphore se rendit à l'évidence, « Je m'incline devant toi, héritier véritable, fils d'Amara que j'ai voulu détruire. » Avec ces mots, l'emprise maléfique de Zéphore sur le royaume s'effondra. Ardin, ayant triomphé par sa ruse et son courage, fut enfin reconnu comme le véritable prince, et il vécut auprès de sa mère dans la paix et l'honneur, rétablissant l'ordre et la justice dans le village.